tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis pas mal de jours. Ce sont mes résolutions au quotidien et en général pour l'année 2024. Donc, je pense que vous le voyez et en plus de ça, je pense que ça s'entend. J'ai décidé de changer un petit peu de pièce pour filmer pour une fois. Donc là, je me suis mis au niveau de notre salle à manger. Donc, il est possible que vous allez entendre résonner parce que la salle à manger est quand même très grande. Donc, je m'en excuse par avance. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas filmer avec notre sapin en arrière-plan? Je trouve que ça change un petit peu que de toujours avoir le mur blanc derrière moi. Donc, c'est parti pour les résolutions pour l'année 2024. Donc, concernant mes résolutions pour 2024, j'avais déjà fait au niveau budgétaire. S'il faut, je vous remets la vidéo dans le petit i, mais il est vrai que la toute première résolution, ça rejoint justement la première vidéo pour le budget, c'est vraiment tenir, même pas essayer, vraiment de tenir à 100% mon budget. Ce qui veut dire les catégories, il y aura un certain montant pour chaque catégorie. Je veux absolument me tenir à ce montant-là. S'il n'y a plus, il n'y a plus. Et si en fin de mois, il reste de l'argent, eh bien, ça part directement en épargne. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui concerne le quotidien. Maintenant, toujours avec la résolution budgétaire, au niveau de tout ce qui va être épargne. Dans un premier temps, je continue à me focaliser sur l'achat, le complément que je dois encore ajouter pour ma moto. Franchement, là, je suis boostée à mort. Il faut absolument que je remplisse cette enveloppe-là au plus vite. Comme ça, la moto, après, elle est dans notre garage et je sais que je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Donc, je croise les doigts pour ça. Ensuite, pour les autres épargnes. De base, on voulait partir 2 semaines en vacances. Au final, on s'est dit une seule semaine, c'est largement assez. Je n'ai pas envie de quitter le boulot directement le lendemain, faire tout pour préparer la voiture, tout charger, partir en vacances. Je n'ai pas envie. Et en plus de ça, comme je n'ai que 2 semaines, on le sait, les vacances, c'est fait pour se faire plaisir, c'est fait pour se reposer. Mais au final, lorsque l'on revient, on n'est pas du tout reposé. Parce qu'on doit encore ranger tout ce qui était dans la voiture, on a les lessives, on a le ménage en rentrant. Donc voilà, on s'est dit, moi, Michel et Victoria, on s'est mis d'accord, on ne partira qu'une seule semaine en vacances. Ensuite, pour tout ce qui va être petite épargne qui va rejoindre un petit peu les défis, j'ai déjà commencé, mais de toute façon, ça, on fera un point tous ensemble lorsque je vous montrerai ma nouvelle organisation budgétaire pour 2024. J'ai acheté une petite tirelire chez Action. Et je compte mettre toutes les petites pièces à l'intérieur. Je continue mon challenge des 90 € en pièces de 2, de 1 et de 50 cents. Enfin, de 1 euro, 2 euros et de 50 centimes. Et alors, pour le reste, bien évidemment, je garde mon objectif des billets de 5 euros. Ça, encore une fois, il faut absolument savoir à quoi il va nous servir. Mais moi, en tout cas, ça va être pour tous les petits plaisirs à côté du budget. Donc ça, c'est vraiment ma première bonne résolution pour 2024 pour la partie budgétaire. Ensuite, ma deuxième résolution pour 2024, c'est tout ce qui rejoint un petit peu l'organisation au quotidien et surtout par rapport à mon travail. Ce qui veut dire, il est vrai que les derniers mois de l'année 2023 m'ont un petit peu servi de leçon. Ce qui veut dire que, voilà, on a quand même eu la perte de Lily. Moi, j'ai repris le boulot, mais il y a des fois où ça n'avait pas été super top non plus au niveau santé, au niveau moral, au niveau mental. Donc, j'ai laissé traîner pas mal de choses au quotidien. Chose que je ne veux absolument plus en 2024, ce qui veut dire que là, tout ce qui va être organisation du linge, je vais essayer au maximum d'être toujours à jour. Ensuite, concernant l'organisation pour vous tous, pour YouTube, bien évidemment, j'ai pris une très bonne résolution et je sais que ça va plaire à beaucoup de personnes sur YouTube une fois semaine. Et je pense que ça tombera les dimanches. Je compte vous sortir une vidéo de cuisine, soit un meal prep, soit un batch cooking, mais vous savez que moi, je n'aime pas être dans la mode des grands mots directement sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Moi, j'appelle toujours ça s'avancer en cuisine. Et là, la vidéo, bien évidemment, ça va être la découpe des légumes, préparation des repas pour une semaine et des plats en avance dans le congélateur
pour éviter encore une fois de perdre presque 2500 € dans les takeaways. Parce que oui, malgré tout, je cuisine. Pour ceux à qui ça aurait un petit peu manqué, je cuisine, oui. Mais j'ai remarqué que je n'ai pas été toute seule et franchement, je vous dis un immense merci à vous tous et à vous toutes de m'avoir soutenue et de m'avoir remonté le moral. Mais voilà, il y a des fois où on ne peut pas toujours être au taquet, d'avoir toujours le moral de cuisiner. Il y a des fois où on va faire des petites journées, il y a des fois où on va faire des très grosses journées. Voilà, moi je ne vous le cache pas, il y a une fois où je suis partie très tôt le matin et je suis rentrée à pas loin de minuit. Et croyez-moi, lorsque je rentre à minuit, j'ai pas forcément envie de sortir mes casseroles ou de me faire à manger. Et en fait, à ce moment-là, eh bien, je n'avais plus de repas au niveau du congélateur. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Mais là, oui, on va repartir sur de bonnes bases pour 2024. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Ensuite, la troisième bonne résolution, c'est un petit peu tout ce qui va être les à côté. Ce que je dis par là, je me remets comme il faut. Ce que je veux dire par là, c'est ne pas oublier sa famille et ne pas s'oublier soi-même. On n'est pas des robots. On n'est pas des machines, même si l'intelligence artificielle arrive de plus en plus, parce que c'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que sur les réseaux, ça a l'air d'être quelque chose de nouveau, alors que pas du tout. Mais on n'a pas un robot à la maison qui peut vous donner des idées repas, qui peut vous donner des idées de sortie, des idées de films. Enfin voilà, je trouve vraiment un petit peu tout et n'importe quoi, mais il ne faut absolument pas s'oublier soi-même et ne pas oublier son quotidien familial. On peut bien évidemment toujours trouver des petites sorties gratuites sans forcément dépenser 10, 15, 20 €. Prenez le temps pour vous. Si vous êtes, bien évidemment, parce que majoritairement, vous êtes des femmes qui regardez mes vidéos. Mais en tant que femme, prenez toujours un petit peu soin de vous. Je vous ne dis pas de se maquiller tous les jours. Moi, il est vrai que j'essaye un petit peu. C'est pas toujours évident. Mais voilà, ne jamais s'oublier. Également, passer un petit peu du temps avec votre famille. Si maintenant votre mari ou votre épouse, peu importe, si vous êtes en couple, que vous travaillez tous les deux, essayez vraiment de trouver un moment pour vous retrouver. Nous ici, on a vraiment mis ça au point, moi et Michel, ce qui veut dire les dimanches, eh bien, tout simplement, on ne se prend plus la tête. On se pose un petit peu tous les deux dans le divan, on se regarde un petit film. Je ne vous le cache pas que des fois, on s'endort. Mais voilà, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien et il n'y a pas besoin forcément d'avoir de l'argent pour être heureux au sein d'un couple et au sein d'une famille. Parce que ne l'oubliez pas que l'argent ne fait pas tout. À partir du moment où vous avez l'amour entre chacun d'entre vous dans votre cercle familial, sachez que ça vaut tout l'or du monde et ça, ne l'oubliez jamais. Ensuite, ça rejoint également un petit peu le troisième point. Passer un petit peu plus de temps aussi avec les enfants. Moi, je ne vous le cache pas, vous le savez, je suis, encore une fois, je sais, je me répète, très franche et très honnête. Mais la semaine, il est vrai que je mettais mon mari de côté et ma fille de côté. Parce que à partir du moment où tu es levé très tôt, tu fais ta journée, tu rentres et que tu sais que tu as tous les à côté à faire, malheureusement, tu as quand même une charge mentale et une charge physique également, qui fait que tu ne peux pas tout le temps être là. Donc, il est vrai que la plupart du temps, on essaye de lui dire, voilà, sur ton journal de classe, montre-nous ce que tu as à faire pour l'école, montre-nous tes points, on va regarder. Et le petit souci, c'est que moi, je n'arrivais plus trop à la suivre au niveau scolaire, même si, oui, elle me montrait tout. Et comme elle voyait très bien que je n'arrivais pas à suivre, et bien à ce moment-là, elle se libérait entre guillemets de tout ça et alors elle n'étudie pas, elle fait ses devoirs très tard le soir ou alors le lendemain matin. Et ça, c'est une chose à pas faire. Donc, vous voyez comme quoi je ne me cache pas, je suis honnête et transparente avec vous. Mais là, ici, je lui ai dit, écoute, ma puce, ça va être très simple. À partir de la dernière semaine de congé, on va reprendre toute ta mallette en ordre, ton sac à dos, on va tout regarder, bien vérifier si tout est signé, si tes devoirs sont faits, si le livre que tu dois avoir au mois de janvier pour la rentrée, s'il est dispo, on va aller chercher, on va se poser, on va le lire toutes les deux. Voilà, vraiment essayer de trouver des moments en déant la semaine, chaque jour de la semaine pour bien faire. Et mettre tous ses cours à jour, être là énormément pour elle aussi parce que, je ne sais plus si j'en avais parlé sur YouTube, mais elle a eu un petit harcèlement scolaire. Et il est vrai que depuis ça,
ben, c'est un petit peu compliqué pour elle. Elle est un petit peu des fois en retrait. Mais voilà, je sais que, je vous le cache pas, elle a quand même énormément de mon caractère. Donc elle ne dit rien, mais comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et quand elle s'énerve, ça va très loin. Et moi, je l'ai toujours dit, moi, quand je ne crie pas, quand je m'énerve mais que je ne crie pas, c'est à ce moment-là qu'il faut se méfier de moi. Et Victoria, bah, elle tient ça de moi. Désolée, je pense que vous l'aviez vu que j'étais un petit peu en panique, mais Michel attendait en fait un colis, du moins deux, parce qu'il m'avait dit qu'un seul, mais il y en a deux. Donc j'ai dû vite répondre au téléphone, directement aller à la rencontre du livreur Amazon. Donc voilà, donc comme je vous le disais, avec Victoria, bah, c'est un sacré caractère et je pense qu'elle a quand même besoin qu'on la réconforte, mais surtout que l'on soit là pour elle. Et c'est vraiment de toute façon une base à avoir avec les enfants en général. Mais voilà concernant mes résolutions pour l'année 2024. Vraiment me tenir à fond pour mon budget, tenir mon organisation au quotidien au max, mais vraiment au max de chez Max. De toute façon, je vais également reprendre les vidéos de motivation, d'organisation, de rangement, des petites astuces au quotidien. Et alors, tout ce qui va être s'avancer en cuisine, alias batch cooking et meal prep, où ça, vous aurez une vidéo une fois semaine, de temps en temps avec des petits budgets, de temps en temps avec un budget normal, mais vraiment essayer de me tenir à tout ça pour l'année 2024. Donc voilà, me concernant, maintenant vous concernant, j'espère que vous avez quand même 2-3 bonnes petites résolutions pour l'année 2024. Je dis toujours bonnes et petites parce qu'il n'y a pas besoin de voir très très grand. Comme je l'ai déjà dit, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc il faut malgré tout profiter de la vie, profiter de chaque instant, profiter également de sa famille. Même si au fil du temps, bah, la famille se rétrécit au fur et à mesure. Moi, je ne vous le cache pas que de mon côté, je n'ai plus que Michel et Victoria. De mon côté à moi, bah, voilà, il y a eu un petit peu des hauts et des bas. Et sur la fin, bah, il y a eu énormément de bas. On n'a pas compris certains de mes choix. Et moi, j'ai décidé de mettre halte là. Je n'ai pas eu de très gros problèmes à ce niveau-là. Mais quand tu vois que tu as essayé de faire tout au mieux et pour le mieux, et qu'au final, ben, ça, encore une fois, hein, ça a été moi la mauvaise. Loin de là, j'ai des mauvais côtés. Mais il y a vraiment une grosse chose que je n'ai absolument jamais pardonnée. Et ça, je l'emporterai avec moi dans la tombe. Voilà, je ne reparlerai plus jamais à beaucoup de membres, enfin beaucoup, 2-3 membres en tout cas de ma famille à moi. Mais moi en tout cas ici, je n'ai plus que Michel et Victoria. Maintenant, oui, vous tous, mais c'est pas pareil parce que c'est virtuel entre guillemets. Je sais que j'ai ma petite voisine également, je sais que j'ai ma best qui est là aussi, je sais que j'ai ma petite femme d'amour et je sais que j'ai man amour. Mais vraiment au côté familial, c'est pour ça que j'essaie d'avoir un petit peu le rôle de maman, vraiment le rôle de maman au sein de notre foyer. Voilà, je clôture un petit peu cette vidéo en vous ouvrant une petite partie de mon cœur pour clôturer cette année 2023. Mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, 2023 a vraiment été une très grande leçon de vie pour moi. J'ai lâché prise à plusieurs reprises, j'ai craqué au niveau budgétaire, j'ai craqué pardon, au niveau familial, au niveau de mon couple, au niveau parental également. Alors, rien de mal, hein. Rien de mal, mais à un moment donné, j'en avais un ras-le-bol, je ne voulais plus m'occuper de rien, je ne voulais plus rien savoir de ma fille, plus rien savoir de mon mari. Et puis après, bah voilà, on est parti une semaine en vacances, ça n'a pas été au top pour moi. Et en revenant, bah, ça a été le craquage au niveau du travail. Par chance qu'on m'a laissé quand même une deuxième chance en me disant, bah écoute, attends quand même 2-3 jours et on en reparle après parce que bah, sinon, au jour d'aujourd'hui, bah, je n'aurais plus eu de boulot si je serais restée fixée sur ma première idée. Donc être têtu, ça ne sert à rien non plus. Donc bah voilà, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas quand même été trop longue pour vous, mais je sais que vous aimez bien que je sois franche, honnête, transparente et ouverte, je vais dire ça comme ça, pour vous parler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois, dites-moi en commentaire les 2-3 bonnes petites résolutions que vous souhaitez mettre en avant pour 2024. Moi, c'est comme je vous l'ai dit, budget, organisation et tout ce qui va être au niveau des repas et bien évidemment tout ce qui va être au niveau au sein familial, je vais dire ça comme ça, le rapport
de moi avec Victoria, le rapport de moi avec mon mari. Voilà, essayez vraiment de repartir sur de bonnes bases. Mais comme je vous l'ai dit, on marche toujours la tête haute parce que ça fait râler beaucoup de personnes. Toujours avec le sourire parce que ça aussi, ça fait râler énormément de personnes. Et les gens qui essayeraient de vous rabaisser, honnêtement, ne vous rabaissez jamais parce qu'ils valent beaucoup moins que vous. Donc moi, en tout cas, je vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et surtout une toute petite surprise pour le nouvel an. Personne n'est au courant ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur YouTube. C'est une petite surprise en tout cas d'ici, qui ne vient pas de moi, mais qui fait énormément plaisir. Donc j'ai hâte de vous faire un petit passage vidéo de cette surprise. Et également une petite surprise aussi parce que j'allais oublier, je vous dis un immense merci à vous tous et à vous toutes car nous avons passé le cap des 7000 sur YouTube et ça honnêtement, mais ça me fait hyper plaisir. Franchement, j'essaie de ne pas dire de gros mots à ce moment-là, mais ça me fait tellement plaisir parce que vous le savez, YouTube, ça a été plus de bas que de haut. J'ai énormément eu de mal pour sortir des vidéos. J'ai perdu l'envie aussi à un moment donné. Le timing, moi aussi, je l'ai perdu pour YouTube. Et là, de voir que j'arrive à revenir un petit peu avec du contenu entre guillemets un petit peu plus différent parce que d'habitude, vous n'auriez eu que des remplissages d'enveloppes. Et moi, c'est comme je vous l'ai dit, le budget, j'aime bien, mais j'ai pas envie que ma chaîne ne tourne que à ça. S'il y avait une chaîne avec le mot budget dedans et que ça tourne que autour du budget, oui, mais je le sais et je le répète souvent, mais le quotidien d'une famille, ce n'est pas que le budget, c'est en tout. Et là, de voir qu'on a passé la barre des 7000 abonnés sur YouTube, waouh! Mais ça fait tellement plaisir. Franchement, je vous dis 7000 merci. Je vous envoie 7000 bisous. Franchement, ça fait hyper plaisir. Sachez que je lis à chaque fois, à chaque fois tous vos commentaires. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Et ouais, franchement, vous êtes une communauté en or, une communauté au top. J'aurais jamais cru en arriver là, aujourd'hui, sur YouTube. C'est parti vraiment de rien, j'avais envie de filmer et là quand je vois maintenant ce que ça prend, moi vous le savez, je préfère avancer petit à petit et ça me fait vraiment hyper plaisir. C'est vrai que j'ai pensé à ma petite Margot, ma petite femme d'amour et à mon petit frérot de cœur, mon petit Lucas parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, eux je sais qu'ils vont être au taquet et après il y a eu vous tous qui m'avez remercié sur Facebook et mais oui, tout ça, c'est grâce à vous. Si j'en suis là aujourd'hui comme ça, avec un sourire comme ça surtout, c'est grâce à vous. Donc moi, je vous dis un immense merci pour votre soutien, que vous êtes toujours là et même surtout pour les plus anciens, que vous arrivez toujours à me... Comment on pourrait dire? Voilà, à me supporter, à supporter mes bêtises, à supporter ma grande bouche, à supporter ma franchise en général. Franchement, je vous dis un immense merci. Moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui parce que cette vidéo va être trop longue. Plein de bisous à vous, prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!